du Portugal, si où je suis en train de passer quelques petites vacances. Cela fait plusieurs jours que nous sommes arrivés. Si. Et nous sommes aujourd'hui, nous sommes, je sais plus, le jeudi 17 août. Donc ça doit faire au moins une semaine et demie qu'on est arrivé. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, je suis Jess de Diba Jess Couture et Bricolage. Aujourd'hui je vous retrouve, je suis pas chez moi, non je suis pas dans mon atelier, je suis au Portugal, si je suis au Portugal et ça fait un bien fou parce que c'était pas prévu mais on a décidé à la dernière minute qu'on allait y aller et donc c'est chose faite. Et donc je sais pas si vous allez voir ma petite vidéo de mes achats, de mes craquages pour pas cher que j'ai fait chez les Chinois dans les boutiques de tissus et au marché. Si, vous allez voir, j'ai un petit peu craqué. Ou je mettrai à la fin de ce vlog, peut-être. Ouais, parce que comme vous pouvez pas les acheter, les trucs, je vois pas l'intérêt. C'est juste pour vous montrer qu'est-ce que je peux avoir au Portugal. Et si vous avez l'occasion de venir au Portugal, d'avoir l'espoir de pouvoir acheter les choses qu'il y a dans les casas de Chinês. Voilà. Alors, j'ai pas perdu mon temps parce que tout le long que j'étais en train d'être au Portugal, j'ai ramené ma panière où il y avait mes gros cakes pour faire ma couverture de Sunburst, Granny Sunburst. Donc je suis en train d'en faire, j'en ai fait déjà 7. Donc aujourd'hui nous sommes, parce que je vous ai pas dit, nous sommes mercredi 17, jeudi 17 août. Donc ça fait plus d'une semaine qu'on est là, mais j'ai pas eu l'occasion de pouvoir filmer parce que il y a ma famille, il y a les gens, il y a tous les gens qu'on connaît, tout ça. Donc pour faire une vidéo, voilà. Là ils sont partis faire du paddle parce que mon chéri a ramené les paddles. Donc ils sont partis à la rivière faire du paddle, faire du canoë, kayak, parce qu'il y a des trucs de location pour, voilà. Et donc moi je suis restée à la maison avec ma grande fille. Si je peux, je vous mettrai des photos de ce qu'on a mangé. Parce que moi je me suis payé un petit café avec de la crème chantilly et un brownie avec du chocolat. Et elle s'est mangé une glace. Alors je vous mettrai aussi une petite photo du déjeuner portugais avec les pastéis de nata. Et voilà. Alors le matin, je ne mange pas de pastéis de nata, non, parce que c'est trop nourrissant. La pastéis de nata, c'est un petit flan, si vous ne connaissez pas, c'est un petit flan avec de la pâte feuilletée. Si j'en mange tous les jours, je deviens énorme. Donc je mange uma torrada. Et uma torrada, c'est un pain de mie assez épais. Il tartine de beurre et il coupe en lamelles. Et donc vous avez des petites tranches à manger avec votre café. Donc c'est ça mon petit déjeuner. Parce que je ne prends pas le petit déjeuner à la maison. Je vais à la passerie à prendre mon petit déjeuner. Si c'est le bonheur d'être en vacances, c'est ça. Alors je suis désolée pour le cadrage. Je suis dans la chambre qui est de ma belle-sœur. Elle nous prête son appartement quand on vient en vacances au Portugal. Peut-être ça sera la dernière fois parce qu'elle va le mettre en location. Donc peut-être pas, peut-être. Enfin, on ne sait pas. En tout cas, c'est les dernières vacances. Je ne devais pas partir. Mais à la dernière minute, on a décidé de venir quand même. Si, je vous le dis. En parlant des achats, j'ai acheté
deux choses que je ne vais pas montrer dans la fin de la vidéo, là. Sûrement je vous les mettrai à la fin. Et j'ai acheté du tissu pour faire le sac du paddle de mon chéri. C'est un tissu assez épais, vous voyez, pour les sortes de canapés et tout ça. C'est super, super costaud comme tissu. Et j'ai pris, je crois, 2,5 mètres. 3, je sais plus combien de mètres. Et donc avec ça, je vais faire un sac pour le paddle avec une fermeture éclair que j'avais acheté, vous savez, qu'on prend au mètre, plus les grosses fermetures en plastique que je vous ai montré dans mes achats faits au Portugal. Voilà. Et puis pour ma fille, elle adore, c'est un tapis de plage. Alors c'est un tapis qui est 100% coton et qui fait 2,10 m sur 2,40 m. Donc ça vient, j'ai acheté au marché et ça vient d'Inde. Elle adore ça pour se mettre à bronzer sur la plage ou sur l'herbe dans notre jardin. Donc je lui ai pris, alors il a coûté pas cher. Je suis désolée pour le bruit, si vous écoutez avec des écouteurs, ça doit être horrible. Et je l'ai acheté 6 €. Donc c'est vraiment pas cher pour ce que c'est, parce que c'est tout en coton et tout. Donc voilà. Moi, pendant ce temps, bah si, parce que je tricote à la plage. Bah, si on va à la plage, je tricote. Je tricote, je tricote. J'ai commencé une paire de chaussettes. C'est des bobines, je les ai mis en cake, mais c'était des pelotes que j'avais achetées. Je vous les avais montré dans un haul ou une vidéo autre. J'avais acheté à Lidl. C'est en coton. Et donc j'ai commencé les chaussettes sur les conseils de Claude Tricot. Donc je suis au pied, au talon. Au talon. Et donc j'ai commencé la première. Et donc le contrastant, il y avait la pelote. Donc c'était un paquet avec les deux. Donc c'est gris. Je ne sais pas si vous voyez bien la couleur. Parce que j'ai peur d'ouvrir les rideaux. Parce qu'il y a des trucs de sécurité dessus. Je ne connais pas. Je ne veux pas toucher pour ne pas casser. Donc je suis avec la lumière. Donc j'ai commencé une paire de chaussettes et avec des aiguilles circulaires, des chiagoux. Alors le premier rang, alors c'est ma première paire de chaussettes, que je vous rappelle le truc. Le premier rang est super difficile à faire parce que c'est super difficile parce que c'est très serré et que les aiguilles, bah, ça va pas. Mais alors dès le deuxième rang, ça va beaucoup mieux. J'ai monté ça vite fait. Le talon, c'est un petit peu plus compliqué. J'ai regardé plusieurs fois la vidéo de Claude Tricot parce qu'elle explique bien, mais c'est moi qui ne comprends pas, en fait. Mais j'ai commencé, puis j'ai loupé une maille, donc j'ai redéfait ce que j'avais fait. J'avais bien fait en plus. Bon, enfin bon. Et c'était les petits chiagoux que j'avais achetés au Trail Tricot. Voilà, dans une petite boutique que la fille est de Toulouse, je sais plus. Je suis désolée si je me rappelle pas ton prénom et ta boutique, mais c'était très bien. Je suis contente parce qu'elle m'a dit, bah tu me donneras des nouvelles, mais alors je crois pas que je l'ai sur Instagram. Et il va falloir que je la cherche. Bah, si, pour lui dire que bah, merci beaucoup parce qu'elle m'a bien conseillé. Elle m'a dit que ça allait être super bien pour tricoter les chaussettes. Et c'est exactement ça. J'ai pas mal au pouce. J'ai eu plus mal au pouce avec les grandes chiagoux. Bah si, les grandes aiguilles, j'ai eu plus de mal. Parce que, vous vous souvenez, alors peut-être pas, parce que je n'ai peut-être pas mis la vidéo, mais j'avais commencé un pull pour mon chéri. Et en fait, le pull, je me suis aperçue après, c'était dans le magazine Katia. Et en fait, le pull était droit. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de diminution pour les emmanchures, il n'y avait rien. C'était droit, les manches droites, enfin, ça allait ressembler à rien. Donc j'ai redéfait ce que j'avais fait et j'ai recommencé le dos, en fait. Et donc,
j'ai fait la première partie. En plus, il n'y avait pas assez de mailles. Enfin, voilà. Donc, j'ai fait des côtes 1-1. Et puis après, c'est que une marée de jersey. Mais alors, moi, j'aime bien le jersey. Que j'ai même pas besoin de regarder. Je fais tic, tic, tic. Oh bon, ça monte, ça monte très vite. Donc, avec les chiaoux, comme ça, j'ai eu plus de mal aux doigts. Parce que moi, avec les Knit Pro ou les aiguilles de Calidou, l'aiguille elle est plus grande, donc je peux mieux mettre mes mains. Et là, il faut apprendre à plus mettre ses mains, quoi. Et donc, au début, j'avais mal au pouce, mais ça va mieux. Bah, si, ça va mieux. Donc, je vous dis pas le modèle parce que je me rappelle plus. Mais je remercie la personne qui m'a offert ça, ce petit truc en jersey pour les cakes. Parce que je vais en refaire. Puis je vais en offrir aussi parce que c'est super bien. Ces petites pelotes là, ça tient bien le cake. En fin de cake, ça le tient, ça se désagrège pas. Alors j'ai commencé mes amigurumis. Bah si vous allez me dire, oh, bon, depuis le temps, t'aurais pu t'y mettre d'avance. Hein. Bah si. Alors mes petits amigurumis. Alors j'ai fait une poupette. Je ne l'ai pas fini. Mais une poupée de ce livre-là. Donc c'est les poupées de Lulu au crochet. C'est un livre que j'avais acheté sur Amazon. Il a coûté 17 euros. Non, c'était pas Amazon, c'était les éditions de Saxe. Je dis des bêtises. Alors, les éditions de Saxe, vous pouvez commander. Et je crois que la livraison est à 1 centime ou 2, ou je ne sais plus combien de centimes. Enfin, c'est des poupées. Alors, il y a 6 animaux, il y a des accessoires, il y a des astuces, il y a des conseils, il y a les bases du crochet. Et il y a des poupées qui vont de 18 cm, 20 cm, 25 cm, 26, 28 et 30 en hauteur. Ça dépend le crochet que vous prenez. Et moi, j'avais que des crochets de 3. Donc, n'est-ce pas, bien sûr. Donc, vous allez dire, punaise, elle me suit avec ces donc. J'ai voulu faire la poupette ici. Donc, je ne vous montre pas les explications. La petite poupette ici. Et alors, j'avais pas la même laine, parce que ça se crochette avec le coton DMC ou autre. Hein. Moi, j'ai pas que du coton DMC. Et j'avais pas ce marron-là. Bah si. Alors, j'ai fait avec une autre couleur de DMC, mais c'était pareil. Donc, je vais vous la montrer. Elle n'est pas finie, mais elle est trop, trop mignonne. Regardez. Alors, j'ai pas fait la même robe qu'elle. Alors bon, c'était la première, donc elle a un petit peu des défauts. Donc, c'est crochet numéro 3. Donc, je ne sais pas combien de centimètres elle fait, mais alors, elle est trop mignonne. Si, elle est trop mignonne. Alors, je vous explique. La robe, c'est pas la même. Non. Parce que là, c'est pas une robe. En fait, ça, c'est le corps. Et là, vous avez juste une petite jupe avec un petit fil, avec un petit nœud. Et en fait, en haut, c'est le corps de la poupée. Et moi, j'ai dit, ben, ça fait un petit peu moche. Moi, j'aimais pas. Donc, j'ai fait une petite robe avec comme une sorte de petit tablier, vous voyez. Donc, j'ai crocheté, Et ici, je peux la changer. Je peux tirer et changer la robe si je veux. Vas-y. Et puis, je suis en train de faire les petites chaussures parce qu'elle n'avait pas de chaussures. Je sais pas, la dame qui a fait le livre, elle a décidé de ne pas mettre des chaussures pour les gens quand c'était de l'été. Parce qu'il y a des poupées d'hiver et des poupées d'été à la plage et tout ça. Et celle-ci, bah, elle n'avait pas de chaussures. Alors moi, j'ai dit, bah, si je veux lui faire des petites chaussures. Donc, j'ai fait des petites chaussures. Les cheveux sont pas encore cousus. Je lui ai fait, alors normalement, c'était prévu qu'il n'y ait qu'une petite couette. Moi, j'en ai mis 3 pour faire plus joli. Voilà. La tête, bah, il faut bien la mettre et la coudre. Il me manque de la coudre. La tête, vous voyez, elle dandoline. Mais alors, elle met qu'il faut mettre une tige. Je vais vous montrer. Donc, moi, j'en ai acheté chez les Chinois. Alors, je ne vous montre pas les explications parce que ça ne va pas le faire. Voilà. Vous voyez la tige là? Bah, en fait, c'est des... je vais vous montrer. C'est des trucs, je ne sais plus le nom.
Je sais plus, je sais plus. Vous voyez, c'est des tiges comme ça. Des petits trucs avec un métal avec de la moumoute dessus. Oui. Et donc j'ai acheté ça chez les Chinois à 1 € les, je sais plus combien, les 20, les 30, je sais plus. Bah si j'avais pas tout mon matériel ici, sinon j'en avais pas besoin parce que j'en ai déjà. Et j'ai mis 2 comme ça, pliés comme ça, 2 tournicotillés là. Mais malgré ça, la tête elle endoline un petit peu. Bah si. Alors c'est dommage. J'aurais été chez moi, j'aurais mis un métal plus dur. Voilà. Parce qu'elle endoline un peu de la tête. Et je les faisais pour moi. Et en fait, ma fille qui a 16 ans, elle m'a dit « Oh, elle est trop belle et tout, elle ressemble à ma copine Dina. » Donc Dina, si tu passes par là, bah c'est toi. Bah si, c'est la copine à ma fille. Voilà. Donc ça, je l'ai tricoté en 1 jour et demi. Ça fait environ, en 5 heures, j'ai fait la poupette. Bon, je n'ai pas fini parce qu'il manque les petits accessoires, il manque une chaussure, je l'ai faite à moitié. Par contre, alors, c'est très bien expliqué. Si, tout le patron est très bien expliqué. Par contre, les chaussures, là, pour faire le départ, c'est mal expliqué. Non, j'ai fait à ma sauce. Pas celui-là. Celui-là, j'ai suivi le tuto et ça n'allait pas. Et donc l'autre, je l'ai fait à moi. Je l'ai fait moi-même parce que ça m'a un petit peu saoulée. Parce que c'était pas droit. Ouais. J'ai pas encore rentré les fils. Peut-être il va falloir que je les accroche parce que elles vont jamais tenir. Voilà. Il faut que je couds les cheveux. Voilà. Alors mon mari me dit mais elle a pas de bouche, elle a pas de nez et tout ça. Bon, je lui dis bah c'est pas grave. Enfin les poupées elles sont le modèle il est comme ça quoi. Regardez. Donc il manque les petits nœuds aussi, je vais en faire 2 dans les cheveux. Et je vais faire un petit nœud comme ça au milieu là, ici. Je ne sais pas quelle couleur, mais on verra bien. Et elle a que les yeux en fait. Elle n'a pas de bouche et tout ça. Bah non. Mon mari veut à tout prix que je mette un nez et une bouche. Oh, c'est faisable, hein, avec de la broderie. Et puis le nez, je peux broder, pas broder, mettre un petit nez crocheté. Mais voilà. Donc ma première poupette, elle est trop jolie. Bon, elle n'est pas finie. C'est pour ça que je ne la montre pas dans un podcast parce qu'elle n'est pas finie du tout. Plein de petits défauts, il y a plein de petits détails à refaire, à faire, tout ça. Ensuite, il va falloir que je vous dise plus tard, dans une vidéo qui suit, le modèle que j'ai pris parce que il faut mon téléphone et je filme avec mon téléphone. Je viens de faire un petit pingouin. C'est un petit pingouin qui est assez grand quand même. Hein. Je ne sais pas combien de centimètres il fait, j'ai pas de règle, j'ai pas de... Bon, non. Puis j'ai pas envie de sortir le mètre ruban. J'ai pas envie. Et donc, voilà. Avec les petites ailes, tout ça, les petits yeux, le petit nez. Donc ça m'énerve. Alors, je n'ai pas fait comme elle préconisait parce que normalement on fait le nez et on met au dernier rang, sur le nez, on met une couleur différente. Moi, je ne voulais pas. Et puis, j'ai pas attendu de finir la peluche pour faire tenir le nez parce qu'après, j'allais galérer pour l'accrocher. Donc, je l'ai cousu quand j'étais ici. Voilà. J'ai cousu le nez, j'ai mis les yeux, tout ça. Je le trouve très beau. Donc, c'est ma fille qui a choisi ce modèle-là. Et il manque donc de faire le bonnet, l'écharpe, et puis c'est tout. Et alors le bonnet, normalement il est préconisé en gris. Je n'ai pas le modèle parce que le modèle il est sur mon téléphone. Mais je vous dirai la personne parce que c'est un modèle payant sur internet. Donc je l'ai téléchargé avant-hier et je l'ai fait hier à la plage. Et aujourd'hui j'ai fini la tête, les yeux, le nez. Voilà, il manque le bonnet et il manque... Donc c'est avec du coton que j'avais acheté chez Action.
Ça, c'est du coton d'Action. Ça, c'est du coton DMC couleur poussin, là. Le nez pareil. Les yeux, ben, c'est d'ici, hein, c'est des yeux du Portugal, de chez les Chinois. Ça, c'est du coton aussi que j'avais acheté chez Centracor dans ma ville. Voilà, les petites ailes, c'est ça. Et puis le bourrage, eh ben, c'est le bourrage que je vous ai montré dans mes petits achats du Portugal. Voilà, voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je le trouve très, très beau. Il est beau, mon pingouin. Voilà, ça, c'est fait. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah ouais, j'ai fait un sac, mais alors, je ne suis pas certaine du truc. Parce que je l'ai fait dans ma tête. Bon, c'est du coton que j'avais ramené de France, que j'avais acheté chez Action. Ouais. Et donc, je vais vous montrer ça, mais je ne l'ai pas fini parce que j'ai un doute. Peut-être je vais défaire les bords. Enfin, je vais vous le montrer, vous allez me dire quoi. Alors, pour vous montrer, j'ai fait mes petits carrés. Bah si, j'ai fait mes petits carrés. Voilà. Je vous mettrai quelques images de l'Espagne et du Portugal parce que comme je ne pouvais pas, niveau santé, je ne peux pas faire la route comme je faisais avant, direct en voiture de chez moi jusque là où on est au Portugal. On est vers la région d'Aveiro. Enfin, on est dans la région du district d'Aveiro. Mais je vais pas vous lire la ville. Ben non, j'ai pas envie. Et c'est une ville assez connue hein, dans le coin. Et Aveiro, c'est très joli. Ben si, c'est très beau avec les canaux, avec les bateaux que vous pouvez vous promener avec. Vous pouvez aller sur les bateaux pour traverser les canaux. Donc c'est très joli, c'est une ville assez vivante et tout ça. Et donc je disais ça, pourquoi? Je sais pas. Et donc j'ai commencé mon... Alors j'ai laissé mon crochet dedans. Pourquoi j'ai fait ça? D'habitude je n'aimais pas les crochets. C'est un numéro 4. Voilà, j'ai crocheté en numéro 4. J'ai utilisé du coton de chez Action. Donc je ne me rappelle plus les coloris, hein, mais sûrement que chez Action, vous pouvez les retrouver. Voilà, ça c'est un rose. Ça c'est un crème avec des speckles rose, vert, bleu, violet et du violet. Voilà. Et puis du beige. Et voilà le sac en question. Donc c'est avec des granits. Mais je voulais faire un bord. Vous voyez, j'ai crocheté un bord comme ça. Mais c'est trop mou, n'est-ce pas? Et donc il faut que je trouve une espèce de mousse fine pour mettre entre le tissu que je vais mettre à l'intérieur et le coton. Et vous voyez, c'est très joli. Et puis là, une fois que j'aurai trouvé la solution, ici je vais faire un rabat pour fermer mon sac avec 2 boutons pression et une sangle soit en cuir, soit je sais pas. Voilà. Je trouve assez joli, j'aime bien ces granits là, les sunburst et j'ai trouvé ça super joli. Alors j'ai fait les carrés de la même couleur devant, derrière, voilà. Mais je reste bloquée. Bah, bon, ça m'a déjà arrivé plusieurs fois parce que ça c'est un modèle qui est sorti de ma tête. Mais si, c'est pas un modèle que j'ai pris sur internet. Donc peut-être voir des idées sur internet pour finir mon sac. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Parce que vous voyez, quand on met des choses dedans, je vais vous montrer. Si je mets le pingouin et tout dedans, la poupette. Vous voyez? Alors attendez, parce que la poupette elle est pas bien. Ouh là là, qu'elle est pas bien. Vous voyez?
Ça fait un joli sac. J'aime bien. Pour aller avec la petite robe que j'ai achetée d'ailleurs, qui est violette. C'est la seule robe que j'ai achetée. Elle est toute mignonne, toute mignonne. Voilà, voilà. Ben, j'en ai fini là avec mes encours. Et alors, je vais vous montrer ce que ma belle-sœur m'a ramené. Alors, elle est allée à Séville. Et comme elle sait que j'aime bien les tabliers, les trucs, les souvenirs et tout ça, elle m'a ramené un tablier de Séville. Voilà. Où il y a marqué Séville, Espagne et la ville derrière avec la dame espagnole en train de danser. Voilà. Bah, mais merci beaucoup. Ah bah si, je lui dis merci. Hein. C'était très gentil parce que j'aime bien les trucs comme ça. Alors je mettrai dans mon atelier, puis j'utiliserai quand je ferai pas de trucs qui tâchent quoi. Bah si. Et puis au mois de décembre, ouais, c'était au mois de décembre, elle avait été, elle nous l'avait pas donné puisqu'on n'est pas venu depuis. Et elle est allée en Afrique du Sud. Et donc elle est allée à une réserve d'animaux. Je sais pas, ça s'appelait Ivory Tree Game Lodge. Donc c'est sûrement le magasin. Et ça s'appelle Pilanesberg Game Reserve. Voilà, c'est une réserve. Et elle nous a ramené des aimants pour le frigo. Donc il y a un rhinocéros. Il y a un, je sais pas, un lémurien, celui qui est dans Madagascar, je crois. Si c'est un lémurien, je sais pas. Donc il y a des petits aimants derrière. C'est une espèce de, c'est pas un, c'est comme un truc de cuir. C'est mou, c'est un truc en cuir, enfin imitation, sûrement. Et un tigre. Et c'est un décapsuleur, mais qui s'accroche au frigo. Donc voilà, j'étais trop contente. Bah si, j'aime bien les petits trucs comme ça. Et puis, elle nous a ramené, alors ça j'adore, si j'adore. J'adore. C'est trop beau. C'est tout en métal, avec des petites perles. Vous voyez ? Et dessus, c'est pour mettre une bougie. Donc il ne manque plus qu'à faire la bougie, quoi. Il faut que j'en fasse au bout d'un moment. Mais là, avec tout ce que j'ai fait, les amigurumi et tout ça, j'ai trop envie de faire plein de choses. Bon, ça va mieux, il faut dire. Il faut dire que ça va mieux. Parce que je n'ai pas à manger à faire, je suis plus détendue parce que tout le monde est occupé et personne ne m'embête, vous voyez. Il faudrait que ça soit comme ça toute l'année en France. Et donc voilà, j'étais très contente. Donc je disais tout à l'heure que je pouvais pas le faire le voyage d'un coup entre chez moi et le Portugal. Donc on s'est arrêté en Espagne et on s'est arrêté à... Donc on a dormi dans un gîte, enfin une sorte d'hôtel gîte. Et on a mangé sur place. Alors moi, c'était super bon. Les filles et mon mari ont moins aimé. Alors moi, j'ai adoré. C'était super bon. Et puis, bah, je vous ai fait des petites images de là où on s'est arrêté pour déjeuner. Et puis, je vous ai fait une photo du petit déjeuner qu'on a pris et qu'on s'est régalé parce que les pâtisseries étaient super bonnes. Voilà. On a visité le centre-ville super joli. C'était parfait. Voilà. Bah, c'est tout ce que je voulais vous dire.
J'ai fait quelques petits dessins parce que j'ai ramené quand même un petit peu de dessin, un petit peu de trucs pour dessiner quand même. Et donc je vais vous dire la date à peu près que je suis arrivée ici. C'était vers le 7 août, donc ça fait une dizaine de jours qu'on est là. Voilà, j'ai fait un petit lutin abeille. Une petite ruche avec un petit oiseau, une petite niche, un petit chat, un petit pot de terre. Un petit renard. Ici, un petit renard. Une petite abeille sur une bobine de fil. Une petite poupette, mais bon, elle a un problème aux yeux. J'étais pas... Oui, parce que c'était le jour où ma fille, on a été obligé de l'emmener à l'hôpital. Ben, si. Parce qu'elle avait une otite et donc ça lui faisait super mal. Donc, pendant que il l'emmenait à l'hôpital, parce qu'il fallait beaucoup de temps, je suis restée à dessiner dans une pastéria en achetant mes tissus. Voilà. Et donc j'ai dessiné pas mal. Mais comme j'étais stressée, les yeux ils sont pas en face des trous. Donc c'était rien de grave, c'était juste une otite. Voilà. Sinon la plage, ben j'y vais, mais bon, c'est pénible pour moi. Alors on a bien des chaises pliantes et tout ça, mais marcher dans le sable. Eh coucou. Oh là là. Oui, j'avais coupé ma vidéo. Ben si. Alors je disais donc que la plage, ben pour moi c'est très difficile pour marcher tout ça, parce que même si j'y vais, je suis obligée de rester près du ponton quand on descend soit les marches, soit la pente. Donc c'est un petit peu difficile. Mais sinon, j'y vais de temps en temps. La rivière, non, j'y vais pas. Parce qu'il y a beaucoup de cailloux, beaucoup de trucs. Et alors, je vais me casser la margoulette. Ça sert à rien. Là, on est quelques jours plus tard. Ben, si on est quelques jours plus tard, vous dites que vous êtes content et puis c'est tout. J'ai chopé un petit bouton. Ben, c'est sur la lèvre. Maintenant, vous allez regarder que ça. Ben, si c'est à cause de la bouffe. Si c'est à cause de la nourriture. Je mange beaucoup de poissons, beaucoup de crevettes, beaucoup de calamars, de, de sèche et tout ça. Et comme je suis pas trop habituée à manger tout le temps ça, ben voilà. Bouton. Ces 2 derniers jours, on a été un petit peu embêtés parce qu'on a eu des problèmes d'égout. Alors, ben, ça pue la merde dans la maison. Heureusement pas dans la chambre, mais alors il a fallu aller manger dehors parce que manger avec cette odeur, c'était un peu... On a été manger au restaurant, donc c'était pas plus mal, hein. Ben non, c'était très très bien. Et le problème est résolu, donc tout va bien pour dans le meilleur des mondes aussi. Et j'ai avancé, donc mon pingouin, j'ai fini le bonnet, l'écharpe, mais je vous montrerai dans un podcast. J'ai fini la poupette et là je suis en train de commencer une nouvelle poupette, mais celle-là elle est trop mignonne. C'est des souvenirs d'enfance, donc je vous montrerai mon avancée si jamais au podcast je n'aurai pas fini. Je continue toujours le pull que j'ai fait pour mon chéri, parce que c'est super long, comme c'est du jersey, c'est très long, je ne suis pas encore arrivée à l'emmanchure. Voilà, et comme je fais des amigurumis, bah, c'est pareil, comme je fais les carrés Sunburst, c'est pareil. Voilà, j'ai pas continué à chaussettes. Non, j'ai pas continué à chaussettes. Parce que ma belle-sœur, on a dû trier tout, voir les couvertures, parce que sa mère faisait des couvertures au crochet. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Sa mère qui est plus là malheureusement. Alors c'est un peu le bazar, hein, parce on a trié des choses. Et elle faisait des couvertures au crochet. Vous voyez, ça c'est tout au crochet et en coton. Et donc celle-là, c'en est une. Et il y en a une autre qui est trop belle. Alors j'espère que c'est celle-là que je vais récupérer. Parce qu'elle m'a dit qu'il y en avait une qu'elle avait fait avec sa maman,
qu'elle voulait garder et l'autre que je pouvais récupérer. Donc j'espère que c'est la deuxième que je vais récupérer parce que voilà. Bon, alors j'ai été dérangée par ma fille parce qu'en fait, voilà, il m'embête tout le temps. Donc voilà, c'est pour ça que je ne peux pas vous faire des vidéos autre part que dans la chambre parce que sinon je suis dérangée tout le temps. Et puis alors si je fais une vidéo dehors, tous les Portugais vont me regarder en disant mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là un petit peu bizarre. Ben si, parce que je vous ai mis une petite vidéo de la plage et les gens me regardaient tous en fait. Donc au bout d'un moment j'ai fait quelques secondes après. Bon alors on m'a encore coupé. Bah, si. Regardez le coffre que je pourrais récupérer mais que je n'ai pas d'espace dans la voiture pour le mettre. Il y a plein de draps et tout que elle ne veut pas et que je ne peux pas mettre dans ma voiture. Et alors on ne peut pas mettre dans le... Parce qu'elle a pris un garage pour garder les affaires les plus importantes. Sauf que ça, si on met dans le garage, ben, il va partir en miettes. C'est trop beau. C'est trop beau, c'est du bon bois et tout. Je suis malheureuse. Bah, si. On voulait acheter une... Là, on a pris des galeries avec un sac pour mettre sur le toit de la voiture. Mais on voulait une remorque. La remorque, c'est 2 fois et demi le prix français. Ah, bah si, hein, bah si. Donc, une remorque, une assez grande remorque, ça valait 1700 et des bananes. Plus, je n'ai pas de boule à ma voiture. Il fallait compter ça en plus. Donc, ça ne vaut pas ce qu'on va ramener. Voilà. Alors moi, ben, j'ai gardé les couvertures. Elle me donne les deux. Si elle me donne les deux de subi, parce que j'ai papoté avec elle, et elle me donne les deux. Donc, oups, c'est le lit. Donc elle me donne les deux couvertures. Bah si, elle me donne. Donc je vais ramener les deux. Elles font, je sais pas, 2,5 kg chacune ou 3. Voilà. Bon, je ferme cette petite aparté de vlog. J'espère que ça vous plaira. Je vous mettrai des petites vidéos pour me voir dehors. Si, parce que vous devez dire, mais bon, celle-là, elle est tout le temps fourrée dans sa chambre. Mais non, c'est que pour faire des vidéos. Ou quand le monsieur est venu pour vider les égouts. Parce que ça puait trop fort et dans la chambre, ça ne puait pas. Je vous ai tout dit, je vous ai tout raconté. Je vous fais des bisous. Tout de suite après mon blabla, vous allez avoir les achats que j'ai fait au Portugal. Donc si ça ne vous intéresse pas, je vous dis au revoir. Je vous fais des bisous, des bisous, des bisous. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et je vous souhaite, si vous êtes en vacances, de bonnes vacances. Si vous êtes au travail, bon courage. Si vous êtes à la maison et que vous êtes en vacances, eh ben, profitez bien du jardin si vous en avez un, de la chaleur si vous en avez, ou de la fraîcheur si vous en avez aussi. Ah bah si, parce que voilà. Vous voyez, j'ai pris un petit peu de joux, alors que je mange que du poisson. Et je mange pas de dessert, pas d'entrée, rien, mais j'ai pris du poids. Alors vous voyez, ça n'a rien à voir avec ce qu'on mange. Parce que je n'aime pas tout ce qui est ici. Donc je mange que du poisson. Du poisson. Ah si, au frango de churrasco. En fait, c'est un poulet à la broche avec une sauce piquante. Et il paraît qu'on peut acheter la sauce piquante. Donc, je vais acheter des bouteilles de sauce piquante pour ramener. Et comme ça, on pourra faire un frango de churrasco, imitation du Portugal. Moi aussi. Le frango de churrasco, je vous le conseille parce que c'est trop bon. C'est trop bon. C'est cuit, c'est des manivelles qui prennent. Alors, il y a 4 ou 5 poulets ouverts en deux. Et ils tournent à la broche. Avec, je pense pas que je puisse filmer parce qu'il y a des gens, sinon il faut que je demande l'autorisation, donc ça va être un petit peu compliqué. Et il fait une chaleur de dingue parce que c'est tout au charbon de bois. Et donc, parce que c'est pas l'air libre. Bon, j'en ai marre des donc. Et en fait, voilà, c'est mieux. En fait, moi je vais prendre des synonymes.
En fait, ils tournent les broches et puis quand le poulet est cuit, quand ils font cuire le poulet, mais ils mettent cette sauce piquante dessus. C'est à base de tomates, de poivrons, de piments, enfin, il y a plein de trucs dedans. Et je vais en ramener. Voilà, je vous fais des bisous et je vous laisse là avec ma vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et à une prochaine vidéo. Peut-être je vous ferai d'autres choses quand j'aurai avancé. Peut-être je vous ferai le podcast ici. Je ne sais pas. On va partir la semaine prochaine. Voilà. Donc je sais. Ah donc. Je sais. Ça me fatigue à moi aussi. Hein. Oh là là, que je me fatigue. Je vais partir la semaine prochaine. Alors je ne sais pas si on va s'arrêter en Espagne comme à l'aller. Ça dépendra de ma santé en fait. Pas ma santé mentale, hein, ma santé physique. Si, ma santé mentale aussi, parce que je vais quitter le Portugal, je vais quitter les vacances, je vais quitter les repas déjà tout fait, tout prêt, tout préparé. Bah si, parce qu'on peut me commander des plats tout fait, tout prêt pour 7,50 €, 8 €, 9 €. Hier, on a été au restaurant, j'ai mangé, ouais, j'arrête plus hein, de papoter. On a mangé des gambas, ils appelaient ça des crevettes, donc des camarons. Et c'était des gambas. Mais elles étaient énormes, les gambas. Et 2 brochettes de 5. Donc j'en ai mangé 10. Et mon chéri a pris la même chose. Et c'était délicieux. C'était bon. C'était bon. Et on a mangé à 6. Et on a payé 60 €. 62 € avec vin, boisson, donc iced tea, coca, machin. Franchement, on était dans le restaurant, on était servi à table, tout ça, avec la salade, attention, parce qu'il y avait la salade aussi. Non, mais c'est moins cher, voilà. C'est moins cher au niveau des plats tout prêts, mais au niveau des achats au magasin, franchement, c'est le même prix qu'en France. Tout ce qui est gourmandise, enfin extra, autre que la nourriture basique, en fait, ils mettent la pâtée. Le Nutella, super cher. Les barres de chocolat, les tablettes de chocolat, super cher. Les M&M's, les Smarties, tout ça, c'est super, super cher. Même les bonbons. Comme c'est un luxe de manger ça, ils mettent la pâtée. Voilà. Sinon, le café a augmenté un petit peu, mais c'est très potable. Mon café au lait que je prends en France à minimum 1,90 €, ici 95 centimes. Donc je prends une dorade qui fait 1,20 €. Donc mon petit déjeuner est à 2,20 €. Et si je prends un jus de fruits, il est à 4 €. Voilà. Voilà. Ouais, j'ai mal au bras. Bah, si, parce que j'ai pas pris ma canne pour filmer, j'ai pas pris mon pied. Bah non, il n'y avait pas de place. Hein, il y avait pas de place. Déjà, j'ai pris ma laine, j'ai pris mon coton, ma petite valise pour mettre mes affaires et tout. Donc, il n'y avait plus de place. Bah non. Mais j'ai fait 7 minutes hein, quand même. Je vous avais dit au revoir déjà. Je suis incorrigible. Bon, on se laisse vraiment. Allez. Je vous fais des bisous, des bisous, des bisous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Et n'oubliez pas, il y a la suite. C'est bon. Il est où mon petit orange et mon petit citron? J'ai que le petit orange, j'ai pas le petit citron. Bonjour tout le monde et bienvenue au Portugal. Alors je vais vous présenter un peu tout ce que j'ai acheté, à peu près, puisqu'il y a des choses que peut-être je ne vous montrerai pas. Alors je suis désolée, vous entendez du bruit, c'est ma fille qui est en train de jouer avec un jeu que je lui ai acheté.
Et donc, comme mon mari est parti au match de foot à Porto avec celle qui a 16 ans, donc on se retrouve toutes les deux. Et donc, je me suis dit, tiens, banco la caravane, je vais faire une petite vidéo sur mes achats. Donc, si vous voulez pas avoir les achats, vous pouvez passer à autre chose. Pourquoi je vous montre mes achats? Parce que si vous avez l'occasion de partir au Portugal, je vous conseille d'acheter des choses pas chères chez les Chinois. Donc, ça me fait peur. À la Casa des Chines. Fantôme du matin, chagrin. Donc j'ai acheté du rembourrage. Voilà. 3,75 €. Donc du rembourrage pour les poupées. Celui-là, je conserve pour ma fille parce que j'ai fait des amigurumis et elle a vu que j'en avais acheté. Elle m'a dit, oh, j'en veux un. Donc, c'est chose faite. Elle a sa mousse. Parce qu'au Portugal, c'est vraiment pas cher. Non, je suis allée dans un magasin de tissus au Portugal. Il m'a dit 1 kg de watts à 14,95 €. Je dis, vous n'avez pas des plus petits contenants? Il me dit, non, on fait qu'un au kilo. Alors, le kilo, 14 € et quelques. C'est moyen, là j'ai à peu près 800 grammes, 3,75 €. Voilà, voilà. Alors, je vais vous montrer mes achats. Je suis désolée pour le bruit. Alors, j'en ai acheté tellement que... on n'a pas le choix. Alors là, vous vous trouvez dans le salon de l'appartement de ma belle-sœur. Voilà. Et il n'y a personne qui vit dedans. Donc, elle nous le prête pour les vacances. Mais peut-être ça sera les dernières vacances que l'on passe ici parce qu'elle va le mettre en location au mois de février. Et donc, voilà, n'est-ce pas, bien sûr. J'espère que le son va pas être trop... parce qu'elle est en train de jouer. Donc d'abord, j'ai acheté... un kit de broderie. Donc vous avez le kit de broderie comme ça avec l'aiguille, le fil. C'est du très bon fil avec le dessin dessiné dessus. Voilà. Et je l'ai payé 2,90 €. Donc j'en ai pris qu'un. Il y en avait plusieurs modèles, mais voilà, j'en ai pris qu'un parce que voilà. Ensuite j'ai pris 3 paquets. Alors je sais pas où ils sont les autres, mais j'ai pris 3 paquets de fermeture éclair comme ça. 1,50 € les 4 fermetures en métal. Vu le prix qu'il y a en France, comment vous dire, voilà. Ils font 20 cm de longueur. Voilà. Et ça, je vais m'en servir pour faire des petites trousses au crochet avec du fil comme ça. Voilà, vous voyez, c'est du fil... en fait, c'est du fil à macramé. C'est du fil à macramé et ici, ça coûte pas cher. 5,75 €, il y a 400 grammes. Voilà. Donc celui-là, il y a un diamètre... comment dire? Celui-là, c'est du numéro 2. Il y a plus différentes choses. Et en fait, il y a www.libellignages.pt. Voilà, que vous pouvez trouver sur internet, sauf qu'ils ne livrent pas en France. Moi, j'ai cherché pour voir s'ils livraient ça en France, et ils ne livrent pas. Donc des bobines comme ça de macramé, franchement, au prix que c'est, voilà, voilà. Donc j'ai pris celle-ci, j'ai pris ces deux couleurs-là. C'est la couleur 32 et la couleur 13. C'est des numéros 2 aussi, comme le gris. Alors, c'est des marrons. Il y en a un marron normal et un marron avec des petits speckles marron. Voilà. Donc, j'en ai pris 3. Ensuite, j'en ai pris d'autres. Oh là, oh là là. J'en ai pris d'autres. Voilà, ils sont là. Alors, d'un diamètre différent, c'est du numéro 4. Donc, numéro 4, c'est plus fin. Ça, c'est du numéro 30.
numéro 15, 3,75 €. Voilà, et il y a 250 grammes. Voilà, donc ça c'est du macramé aussi. J'ai pris ces deux couleurs, plus, alors ça c'est pour faire mes amigurumis. Ah bon, si. Et j'ai pris deux violets. Alors attendez que je les cherche. Voilà. J'ai pris le numéro 12 et le numéro 17, toujours le même diamètre que le beige et le blanc. Voilà, et donc un qui est violet très foncé et l'autre est un violet avec des speckles un petit peu de toutes les couleurs. Et ça, c'est 3,75 € la bobine de 150 grammes. Voilà, donc là, j'en ai assez pour faire pendant un moment. Ensuite, j'ai pris des pelotes de coton pour faire mes amigurumis aussi. Bon, alors peut-être les autres bobines de macramé, je ferai des colliers, des trucs avec. Voilà, j'ai pris ces couleurs-là pour faire mes amigurumis. Donc j'en ai encore un là. Voilà, j'ai pris ces couleurs-là. Alors ces couleurs-là, donc ça sera l'image sûrement que je mettrai en début de ma vidéo. Ces couleurs, donc c'est la Mélissa, 2,75 € la pelote. Il y a une mouche qui m'embête. C'est la cool, mais normalement, alors en français, alors je vois rien du tout. Ça c'est la couleur Piri, ça vient d'Espagne. C'est moitié coton, moitié acrylique. Voilà, ça c'est du coton, ça c'est moitié coton, moitié acrylique. Ça c'est du coton aussi. Voilà. Ça c'est du coton. Donc c'est à peu près le même diamètre que ce que j'ai acheté. Et ça c'est moitié coton, moitié acrylique. Voilà. Donc là, ça c'est des pelotes. Donc je vais les mettre dans un sac à part. N'est-ce pas? Sinon. Et puis j'ai acheté d'autres couleurs. J'ai acheté les couleur peau pour mes petites poupettes. J'ai acheté du coton. Donc c'est aussi de l'acrylique, hein, avec des couleurs un peu flashy parce que j'en avais pas. Donc c'est 2,50 € la pelote. Voilà, c'est du coton. Hein. Et alors j'ai un autre beige. Ah oui, et j'ai un autre couleur comme ça. Donc je pense que c'est le même que celui-là. Non. Non, c'est pas le même. Non, c'est pas le même. Vous voyez? Il a une différence de couleur. Celui-là est plutôt gris, celui-là est plutôt beige. Donc ça m'arrange pour faire des effets. Vous voyez? Ouh là là. Donc j'ai bien fait de prendre ces couleurs-là. Donc il y a celui-là aussi, moitié coton, moitié acrylique. Donc pour faire mes poupettes. Et ensuite, pour me faire un tresse-KO, j'ai pris ce genre de pelote. Donc c'est que de l'acrylique, hein, par contre. Il y a 311 mètres chaque pelote, 2,35 € la pelote. Elle ne passe pas en machine, elle se tricote en 2-3. Et ça vient d'Espagne. C'est du coton perlé. Non, pardon. C'est de l'acrylique perlé. Voilà, et cette mouche. Ah, les mouches ici, elles mordent. Hein. Oh, bon, si. Donc j'ai acheté ça pour faire le tresse KO. Je ne sais pas si je vais y arriver. Mais en fait, elle m'attaque. Si elle m'attaque. Ah bah il fait trop chaud dehors. Bah, 35, 40, vous voyez. Donc elles adorent rester à la fraîcheur. Puis alors, comme j'ai cassé le carreau de la porte, bah, elle rentre par là. Bah si. Donc voilà. Ensuite, ce que j'ai acheté. Je vais vous montrer parce que
J'ai acheté un petit entonnoir en métal. 1,50 € pour faire mes petites préparations chaudes et pour verser dans les petits contenants. Ben si vous dites que vous êtes content pour moi. Parce que quand je vais faire par exemple les bougies ou quoi, un petit entonnoir, c'est pas mal. Ça, c'est de l'élastique. Il y a de l'élastique de 3 mm x 3 mètres, 85 centimes. Voilà, donc ça, je vais utiliser pour faire les sacs et pour tirer. Parce que, en fait, mon mari veut que je lui fasse un sac pour mettre un paddle. Parce qu'il a déjà un sac à dos pour le paddle, mais il n'en a pas un autre sac pour mettre 2 autres paddles. Avec la pagaie, enfin le truc là, je sais pas comment ça s'appelle. Je crois que c'est la pagaie. Et donc, je vais utiliser ça pour resserrer au niveau du tissu pour qu'il se ferme comme un sac à dos. D'accord? Voilà. Ensuite, j'ai acheté des entonnoirs en plastique au cas où ça ne soit pas chaud. Voilà, de 3 tailles différentes. Donc, c'est des tout petits entonnoirs et ça m'a coûté 80 centimes. Pourquoi résister? En voici. Après, j'ai pris des aiguilles à laine. Voilà, j'en ai 3 pour 1 €. Voilà. Ensuite, j'ai pris des petites perles en bois. 1 €. J'ai pris des petits cœurs en polystyrène avec une tige, 75 centimes. Ça va me servir pour mes décos. Des petites perles en bois pour faire mes petits bijoux. Un petit truc en métal que ça je dois faire avant de partir pour offrir à une amie. Donc ça c'est un petit porte-monnaie, porte-clés. Et ça a coûté 1,10 €. Ensuite j'ai pris des petites perles qui ressemblent à du coquillage. 1 €. Voilà, c'est des petites feuilles. Voilà. J'ai pris des anneaux pour faire des anneaux marqueurs. Elle m'énerve cette mouche. 1 € aussi. Donc là, je suis pour mais en a, mais il y en a pas mal. Voilà, c'est des gros anneaux. Couleur argent. J'ai pris des capsules comme ça pour mettre sur les bouteilles. Mais moi, je vais faire des capsules altérées. Donc ça a coûté 80 centimes les 10. Elles sont noires. J'ai pris des petits crochets comme ça pour faire les anneaux marqueurs et tout ça. 1 €. J'ai pris des anneaux comme ça brillants, pareil pour faire les anneaux marqueurs. J'ai pris des petites étoiles, pareil en coquillage pour faire mes bijoux. Ça aussi, je crois que ça, j'en avais déjà pris. Tout ci coûte 1 €, je crois. Oui, c'est tous à 1 € là. J'ai pris des petits trucs comme ça. C'est des petites couronnes. Ça, c'est spécialement pour quelqu'un. 75 centimes les 6. Camille, tu peux faire moins de bruit, s'il te plaît? Tu peux faire moins de bruit, s'il te plaît. Il y en a 6 dedans. Des petites tiges, mais je crois que j'en avais déjà pris avant de partir. Des tiges avec une boucle au bout, là. 75 centimes, pareil, pour faire mes bijoux. Hein. J'ai acheté, alors ça, je suis tombée là-dessus parce que je vais en ramener de chez moi et j'en ai pas ramené. La bécasse. C'est des yeux pour les amigurumi. 75 centimes et il y en a, ça c'est du 14 mm et il y en a 10. Là, c'est du 8 mm et il y en a 14 chaque paquet et ça a coûté 75 centimes le petit sachet. Donc, voilà. Ensuite, j'ai acheté des gros anneaux comme ça avec la boucle plus le crochet. 1,50 € les deux. Enfin, il y a 4 pièces, mais voilà. Donc, encore des yeux. Ceux-là, c'est des 16 mm. Voilà, pour les gros nounours. Je peux faire des gros nounours.
J'ai acheté ça, alors je ne sais pas à quoi ça me servir, mais je vais les acheter quand même. Pour graver des trucs avec mon graveur, mon pyrograveur. 1 euro les 12. Voilà. J'ai acheté des petits cordons à lunettes. Enfin, des petits trucs pour faire les cordons à lunettes. 1 euro. Donc ceux-là, ils sont noirs avec du métal de couleur. J'ai acheté des petites sangles à clipser transparentes pour faire soit une banane, un truc pour qu'on ne voie pas. 1,50 € les 4. Voilà. J'ai acheté des crochets comme ça avec les anneaux. 75 centimes les 4 pièces, donc il y a 2 choses. Un petit aimant fermoir à 1 euro. Ça a coûté 75 centimes. Et alors, ma fille, je lui disais, bah, t'achètes pas des choses pour ton copain et tout ça. Et elle a trouvé pour sa soeur, elle a trouvé ça. Alors, on a bien rigolé avec. Parce qu'il y a noté, use, donc c'est 1 euro à chaque utilisation excessive du téléphone. Et donc, il y a marqué, tu peux user à volonté quand tu estimes qu'elle est pleine, tu peux récupérer l'argent et t'acheter un nouveau téléphone. Donc, j'ai trouvé ça très rigolo. Si, alors il y a marqué, use 1 euro pour usage excessif du téléphone. J'ai trouvé ça rigolo, j'ai dit, bah, acheter. Et ça a coûté, ça n'a pas coûté cher, hein. Ça a coûté 1,70 €, je crois. Oh, elle a enlevé le prix déjà. Il était là, le prix, elle a enlevé. Bah oui, pour offrir, on va pas mettre le prix. Et comme elle regarde pas mes vidéos. Non, elle a 12 ans, elle regarde pas mes vidéos. Donc voilà, voilà. Donc ça, c'est la première partie, hein, n'est-ce pas? Et je me suis pas arrêtée là. Ah bon, on s'arrête pas sur mon chemin. Ah bon, j'en profite, hein. C'est la dernière, peut-être la dernière année que je viens. Donc, n'est-ce pas bien? Alors, ensuite, j'ai acheté 2 sangles comme ça pour faire soit un sac, soit 2. Ça coûtait 1,70 €. Donc, c'est des perles en bois, des grosses perles en bois avec des anneaux en bois. Voili voilou, c'est de couleur marron foncé. Donc, ça, pour faire 1 ou 2 sacs, on verra bien. J'ai acheté des cordes comme ça pour faire les sacs, vous voyez, comme celui-ci, mais avec mon propre tissu. Vous voyez, c'est à peu près le même cordage, hein. Voilà. Celle-là, elle est couleur crème. Et c'est 2,50 € les 3 mètres. Donc là, j'en ai pour faire 2 sacs à peu près. Je disais, oui, j'ai changé le cadrage parce que le téléphone il est tombé, bien sûr. En bas ici. Donc, bien sûr, n'est-ce pas? Bien sûr. J'en ai acheté 2. Je vous avais dit 3. Donc, il y en a 3. Un petit cercle à broder. Il a coûté pas cher, c'est pour ça que je l'ai acheté. Voilà, voilà. J'ai pris des petites perles de différentes couleurs. J'en ai pris des beiges et des blanches qui ont coûté, alors c'est des perles en plastoc, hein, qui ont coûté 1 euro, des 5 mm. Il y a 10 grammes de perles. Voilà. Ensuite, j'ai acheté de la colle à faux ongles. Ben, si, parce que mes filles l'ont déjà essayé. Donc, elle coûte 1,50 €. J'ai l'impression... Ah non, je croyais que ça avait passé. Ça s'était ouvert. Mais non, c'est pas ouvert. 1,50 € la colle à ongles. Et ça fonctionne bien et il n'y a pas d'allergie. Un petit porte-monnaie comme ça en métal avec des boules de couleur noire ou marron. Je vois pas très bien. 2,50 € le fermoir pour faire un petit sac ou un petit porte-monnaie. Des petites choses comme ceci, c'est des petites perles avec des petits
des petits, là c'est des petites paillettes d'étoiles et tout ça. Donc ça c'est pour faire des marqueurs pour le tricot. C'est 1,50 € les 6 boules. Donc ça, je vais en faire pour en offrir, bien sûr. Et ça, j'ai trouvé ça très mignon. C'est aussi pour faire des anneaux marqueurs. 1 € les 4. C'est des petits chats dans une petite tasse. Ça, c'est en plastique. J'ai entendu une bestiole. Ça me fait peur. Parce qu'il y a la cheminée ouverte. Elle a entendu une bestiole. Mais hier, il y avait une bestiole noire dans ma chambre. J'ai sauté comme un cabri. Tiens, une bestiole! Je ne les connais pas, ces bestioles. C'était une toute noire qui vole. Je ne sais pas c'était quoi. Après, j'ai acheté de l'élastique. Alors, celui-là, il fait 10 cm sur 2 mètres. Voilà, ça a coûté 2 €. J'en ai acheté un autre qui fait 6 cm sur 2 mètres, qui a coûté 1,50 €. Ça, c'est pour faire des pantalons larges, mais vous voyez, élastiques à la taille, pas de fermeture éclair et tout ça. J'ai acheté des boutons pression les 6 à 1 €. Ça, j'en avais pas besoin, mais je comptais faire un sac. Je vous montrerai, je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré avant cette vidéo. Mais en tout cas, je vais vous montrer ce que je voulais faire avec. Des petits bâtons qui vont me servir soit pour faire ma déco de Noël, soit pour faire mes poupées. Et alors, c'est sorte de sangles, des petits trucs comme ça, des petits boutons pour mettre l'élastique. Vous voyez que j'ai acheté, je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est pour faire le sac des paddles de mon mari. Donc là, ça a coûté 75 centimes, 1 € les deux. Des sangles comme ça, parce que je sais pas ce que j'aurais besoin. 75 centimes aussi, les deux. Et j'ai acheté 2 grandes pour, vous voyez, 1,20 €. Mais je sais pas si je vais trouver le tissu qui va aller dedans. Parce qu'en France, j'en ai pas vu des trucs comme ça, aussi grands. Peut-être sur internet, je vais devoir acheter ça sur internet, je sais pas. Ensuite, des plus petits, les deux 75 centimes. J'ai acheté des petits anneaux pour faire avec des anneaux en bois de diamètre. Donc il y a 18 pièces. Ils disent pas le diamètre, si. 2 cm de diamètre, parce que je fais faire du macramé, et macramé, ça va être tout joli faire avec ça. Donc voilà, j'ai acheté plein de trucs, plein d'idées, mais alors après j'ai acheté des limes à ongles pour ma fille. Ça va avec la colle, n'est-ce pas, bien sûr. Et je sais pas combien, je me rappelle plus, je crois que c'est 50 centimes là, donc 1,50 € les 3. Je crois, hein. Je ne suis pas sûre de ce que je dis. Ensuite, j'ai pris des petites boules, mais cette fois-ci avec des petites perles à l'intérieur pour faire des... vous voyez, c'est pour ça que j'ai acheté des trucs en or, des rondelles d'or, des anneaux en or pour aller avec les petites perles. Et là, j'ai pris des anneaux, pour faire les anneaux marqueurs, des anneaux en métal vieilli. Voilà, qui coûte 1 €. Et ensuite, j'ai pris donc les autres petites perles couleur beige. Et j'ai pris une tasse où il y a écrit le nom d'une personne. Voilà, c'est pour offrir. Et il y a marqué quelque chose de spécial pour elle, mais je ne vous la montre pas parce que c'est un cadeau. Il y a même le truc pour offrir. Alors, il y avait les petites tasses avec la sous-tasse et la boîte.
C'était trop mignon, mais il n'y a que des noms en portugais. Donc je ne peux pas ramener pour ma fille par exemple, je ne peux pas ramener. Ben, voilà. Oh, j'ai acheté ici 2 feuilles pour faire des sacs. Parce qu'en fait, la partie donc dessus, c'est du bleu jean. Je montrerai mieux à la maison quand je le ferai, parce que je compte le faire en vidéo. Il y a du bleu jean dessus qui est imitation, enfin, c'est pas imitation, c'est imitation jean, mais en tissu. Et derrière, vous avez une partie en plastique pour que l'eau ne rentre pas dedans. Et alors, moi, je me suis dit, bah, tu vas en acheter 2, comme ça, tu te fais un sac pour l'hiver. S'il pleut, ta laine, ton coton, ou tout ce que tu auras mis pour aller boire ton café et faire, eh ben, tu pourras le mettre dedans et ça craindra pas l'eau. Donc 2,70 € la feuille. Voilà. Si vous avez l'occasion d'y aller, franchement, c'est 50 cm sur 70. Ensuite, alors j'ai été dans le rayon de la pêche. Ah bah, je cherche dans tous les rayons. Hein. Bah si. Et j'ai trouvé des trucs comme ça. C'est au rayon de la pêche. Parce que j'ai trouvé des échelles déjà toutes faites dans le rayon bricolage. Enfin, vous savez, le loisir créatif. Ça coûte une blinde. 5 €. La petite échelle de rien du tout, faite avec des bâtons de sucette. Et là, je vois le truc des poissons. Et en fait, c'est pour me faire la déco des trucs de poissons, des aquariums ou quoi. Il y a des crochets et tout. Alors moi, je me suis dit, tiens, pour ma crèche, moi, qu'est-ce que c'est bien. Alors, je sais pas, alors j'en ai acheté 2 parce que je sais pas la longueur qu'il va y avoir pour faire ça. Ben non, je sais pas. Donc, au cas où, j'en ai pris 2, comme ça, je collerai l'une sur l'autre. Ben si, je collerai comme ça si j'en ai pas assez. Si j'en ai assez, ben, j'utiliserai l'autre pour faire autre chose. Pour mettre une petite poupette de Noël, vous savez, accrochée comme ça sur l'échelle pour monter à quelque part. Je sais pas, quand j'ai vu 1,20 €, je me suis dit, bon, ben, tu les achètes, hein, parce que ça, tu vas te faire yesh, yesh, pour les faire. Alors je me suis dit, bon, tu vas les prendre parce que 1,20 €, franchement, par rapport aux autres. Et là, c'est du bon bois. C'est costaud et tout. Hein. Franchement, monsieur, quand il m'a vu prendre les 2, avec tout ce que j'avais acheté, il m'a dit, à mon avis, elle va faire autre chose que ce qui est prévu par le truc. Ah bah si. Alors ma fille a racheté des baguettes chinoises, n'est-ce pas, bien sûr. 1,10 € les 5 paires de baguettes. Alors on n'en a pas vu en métal. Non, parce qu'elle voulait en acheter en métal et il n'y en avait pas. Alors elle a pris en bois du bambou. Donc voilà. J'ai pris des petits pompons. Non, j'ai pas fini. Des petits pompons verts. Ça, c'est pour ma fille, la petite. Parce qu'elle voulait faire des petits bonhommes avec les... Je vous montrerai après avec quoi. Donc, des petits pompons. Et il y en a 75 centimes. Il y en a 160 pièces à 1 mm de diamètre. Non, 1 cm de diamètre, pardon. 1 mm, ça serait vraiment petit. Hein. Et donc, avec ce genre de... des fils à pipe, là. Tige à pipe, ou je sais plus comment on appelle ça. Ça, j'ai pris pour moi parce que c'est pour faire les poupettes. Les poupées. Pour mettre dans le cou. J'ai pris pour... alors, je vais vous montrer pourquoi j'ai acheté ça. Parce que à la maison, je vais enrouler autour de métal plus fort. Mais la moumoute, elle protège le reste, la poupée et tout ça. Donc, j'ai pris ça quand même. J'ai pris
un petit collier pour le chat de ma fille. Avec la petite clochette, comme ça on l'entendra arriver. 1,90 € en imitation cuir avec des petits picots. Si, c'était mignon, tout rose. Voilà, parce qu'elle m'a dit oui, mais ça m'intéresse. J'ai pris aussi des trucs comme ça, vous savez, pour mettre les mailles de côté. 90 centimes les deux, tailles différentes, mais ils ne disent pas les tailles. Bon, on s'en fout un peu. Voilà. Et j'en ai pris donc de 2 couleurs différentes, donc 1,80 € les 4. Mais les smiles, là, les... Et après, j'ai... Tu peux arrêter, s'il te plaît? Ça fait trop de bruit. Je t'ai dit, tu attends que je finisse ma vidéo. Et après, je te mets Internet. Je sais pas, mais ça va être bientôt. J'ai pris des mèches. Alors, c'est pour mettre dans des bouteilles. Vous voyez de quoi je parle? Vous prenez des petites bouteilles. Ça, c'est pour, par exemple, pour dehors. Voyez. Et là, vous voyez, c'est pour faire ça, là, pour mettre dans des petites bouteilles que de l'alcool en bas ou du parfum ou je sais pas. Et vous allumez la mèche et ça diffuse fait comme une bougie, quoi. Donc moi, je trouvais ça génial. 1,30 €, il y a 10 pièces. Et celle-là, c'est 1,80 €. Il y a 1,80 €. 80 centimes et il y a 12 pièces. C'est pour des torches. Moi, je me suis dit, oulala, tu vas t'en servir pour autre chose. Pourquoi? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça s'allume. Donc, c'est des mèches pour mettre dans, vous savez, les lampes à huile. Ça, c'est des mèches pour les lampes à huile, ça. Ah, si. Bon, je me suis dit, bon, bah, si un jour tu tombes à la brocante sur une lampe comme ça, tu auras déjà les mèches, parce que ça coûte une blinde. Bien sûr. Après, moi, j'ai acheté des petits pompons pour mes petites poupettes. Alors, j'ai acheté des petits pompons comme ça. Oui, c'est trop mignon. 85 centimes les 12 unités de 2,5 cm. Après, j'ai acheté les mini pompons pour faire des nez aux amis de Rémi qui ont des nez de chien, ou pas de chien, par exemple les cerfs ou quoi. Il y a de toutes les couleurs, orange, marron, marron foncé, marron clair. Il y a de toutes les couleurs. 95 centimes et il y en a 160 pièces d'1 centimètre. Voilà. Ensuite, j'ai pris des petits pompons comme ça, pareil, pour faire mes petites poupettes, 85 centimes. Il y en a 24 unités. C'est du dimension 1,5 cm. Voilà. Et j'ai acheté des pompons qui s'enfilent sur un cordon. Si, parce que je me suis dit, vous voyez, il y a un petit tube dedans pour enfiler la perle. Oui, c'est comme une perle, quoi. Alors, je me suis dit, vas-y, essaye pour faire des boucles d'oreilles, ça sera trop mignon. Et je me suis dit, bah, Banco, la caravane, tu vas faire des boucles d'oreilles, mon mout. On verra comment je fais, avec du cuir, avec, je sais pas, on verra. J'ai plein d'idées. J'ai la tête remplie d'idées. Oulala. Alors après, ah bah non, parce qu'il y en a encore. Hein. En brossu. En brossu, j'avais envie. Des petites étoiles de 10 mm. Il y en a, je sais pas combien. 1 €. Des petites perles étoiles. Mais c'est trop mignon. Bah si, vous êtes contents. Après, j'ai pris des petits nuages où il y a marqué Angèle. Alors ça me fait penser au film Angèle, qui est en noir et blanc, qui est avec comment vous dire, Honoran de Mazis. Je crois que c'est avec Oran de Mazis. C'est des films anciens
des années, là, avec Rému, tout ça. Et j'ai vu Angèle et j'ai dit, oh, ça va me faire des marqueurs trop beaux. Il coûte 1 € les 3. Il y a des petits nuages et il y a marqué Angèle sur les 3. Et c'est en dur. Il y a un jaune, un rose et un vert. Moi, j'adore ces films, donc voilà. Ensuite, j'ai acheté des petites pierres trouées, petits cailloux comme ça, pour faire des petites boucles d'oreilles. Si c'est tout mignon. J'ai payé ça 1 €. Voilà. Ensuite, j'ai acheté des petits, je sais plus comment on dit, je sais pas c'est quoi, des petits crochets pour attacher sur la laine, n'est-ce pas? 1 €, il y a 10 de couleurs différentes. J'en ai acheté 2 paquets parce qu'il y a des couleurs différentes dans les 2 paquets. Hop, hop, hop. Il y a des noirs, des roses, des verts, des blancs, et des violets, et des roses, et des rouges. Et donc les 2 paquets se complétaient. Donc je me suis dit, allez, banco la caravane, comme dit Lucie. Après j'ai trouvé des gros crochets comme ça. L'autre fois ils n'y étaient pas. Non, ils en ont remis. Bon, bah alors là, des crochets tout noirs, 1 € les 6. Je sais pas pourquoi je les ai achetés, mais on verra bien. Et puis aujourd'hui j'ai acheté des petits chats. Des petits chats pour des petits chats chinois. Si j'aime bien 1 € les 4. Si c'est trop mignon. C'est trop choupiné. Des petits chats. Vous savez les petits chats qui font comme ça là. Vous avez le machin qui fait comme ça. Ben moi je les ai mis en comme ça. C'est trop beau. Si c'est trop beau. Ensuite je me suis pris 2 trucs. Il restait 2 trucs comme ça. J'ai trouvé ça super joli. En vert, 1 € les 2. Il y a Paris dessus, il y a la Tour Eiffel. Et sur l'autre, je ne sais pas ce qu'il y a. Alors, je me suis dit, au cas où je trouve des choses pour aller dessus. Ah, l'autre, c'est une sorte d'horloge. Vous voyez, c'est une sorte d'horloge. Moi, je l'ai trouvé trop beau. Si, c'est une horloge. Ah, trop beau. Et je me suis payé ça, parce que je suis intéressée par ça, et comme mon chéri peut aller à la pharmacie pour m'en acheter, parce que moi, j'ai pas l'habitude que les voitures, elles passent à côté de la fenêtre. Et alors là, vous savez, c'est des tout petits carrés, c'est des pavés en carré. Et quand vous passez en voiture dessus, ça fait un bruit. Alors vous passez la nuit, le matin, machin, moi je me réveille. Donc les petits boules qui en moumoute, enfin en plastique quoi. Et puis en même temps il y avait le truc des yeux. Donc voilà. Donc je vais couper ma vidéo là, mais restez avec moi. Je vais vous montrer le tissu. Bah, c'est parce que ma fille veut mettre internet. Je vous fais des bisous. Je vous dis à tout de suite. Ah bah si. Alors on reprend. Bah si. Je me suis acheté 2 plaques en je sais pas quoi. 1 € la plaque. Ça franchement je ne sais pas ce que je vais en faire, mais ça va pas tarder à savoir qu'est-ce que je vais en faire. Si, parce que je pensais mettre 2 plaques comme ça et faire des trous pour attacher tous les bijoux que je vais faire. Après ou comme ça, je sais pas. Il faut que je réfléchisse. Parce que moi j'ai besoin de réfléchir. Voici. Après, et ça coûte moins cher que les plaques en épée là, les plaques en mousse. Si, ça coûte une blinde. Ah bon, même chez les Chinois. Après, je me suis acheté un petit sac comme ça qui se pend. Vous voyez, je peux le pendre dans la voiture et tout. Et alors, j'ai pensé pour mes aiguilles à tricoter et tout ça. Et ça a coûté 4,95 €. Alors, je vous montre. Ça s'ouvre. Il y a une poche transparente. Alors, je vais prendre aussi le modèle, n'est-ce pas, bien sûr. Donc, une petite poche transparente là. Si. Une petite poche avec du grillagé ici. Et
une grande poche. Normalement, c'est pour mettre le maquillage. Moi, je ne vais pas mettre le maquillage. Non, non, non. Et ici, une grande poche avec des trucs pour, vous voyez, pour mettre des bouteilles. Ça, je m'en fous un peu. Je vais peut-être les enlever d'ailleurs, parce que ça va me gêner pour faire autre chose. Voilà. Et ici, on a une autre petite trousse. Voilà. Et on a une autre petite trousse. Donc ça, c'est pas mal. C'est nickel, nickel, nickel. Je l'ai prise pour prendre le modèle aussi, pour en faire une plus grande. Et donc, il y a de scratch et on peut la tenir par là parce qu'il y a une petite sangle et on peut l'accrocher comme ça, voilà, dans la voiture ou quoi. Ben, ça va me servir beaucoup. Vous dites que vous êtes content et puis c'est tout. Voilà, voilà. Maintenant, je vais vous montrer le tissu. Merci, parce que j'ai été chercher du tissu à 2 endroits. J'ai été au marché et un magasin de tissu à Véro. Alors ça, c'est du marché. J'ai pris 3 mètres de ce joli tissu beige qui est semi jersey, parce qu'il est un peu extensible des deux côtés, mais pas trop, vous voyez. Là, il n'est pas trop, là, il est un peu plus. Donc ça, je vais me servir pour faire des vêtements, hein, des hauts. C'est un super bon tissu, j'ai payé 2 € le mètre. Donc là, j'en ai pour 6 €. Voilà. Ensuite, j'ai pris, j'ai cette robe-là. Je ne sais pas si vous allez arriver à voir la robe. J'ai cette robe-là pour... et je veux faire... Alors, je ne vais pas y arriver. Voilà. Mais je n'ai pas pris mon pied, tout ça, hein, bah, vous savez. Bon, je ne vais pas ramener la maison au Portugal. J'ai pris donc de la crêpe, comme est la robe là. Alors la robe, elle a 2 cm. Ben non, parce que ils ont fait les trucs comme si moi je n'avais pas les épaules tombantes. Mais en fait, j'ai les épaules tombantes. Donc je voudrais faire un modèle, pareil que celui-là, bon, avec les trucs à ma dimension, mais en blanc comme ça. Donc quand je vais rentrer à la maison, je vais m'en faire une parce que c'est trop beau. Ah, si c'est trop beau, je vais faire le modèle. Vu que j'ai le modèle, je vais faire le modèle. Le même. Voilà, donc 2 € le mètre, j'en ai pris 2 mètres. Et j'ai pris celui-là qui est couleur turquoise. J'en ai pris 3 mètres et c'est du jersey. Et il est trop beau. Il est trop beau. Il est trop beau. Et là, j'ai pris 3 mètres, donc 6 €. Pareil que le blanc. C'est trop beau. Oh, si j'avais écouté mon mari, j'en ai acheté pas. Non, parce qu'il me dit, oh, bah tu feras le tour tout à l'heure. On en rachètera au retour. Ouais, bah heureusement, la dame, elle avait déjà tout. Quand on est revenu, elle avait déjà plié bagage. Donc j'ai bien fait d'acheter au passage. Et puis je compte pas sur lui maintenant pour... je sais pas. Pour commander, pour demander, parce que avec lui, j'achète rien. Bon, non. Non, parce qu'il dit, oh, mais ça. Oui, mais pour son truc à lui, là, il a dépensé plus que le mien. Parce que vous voyez, 6 plus 6, ça fait 12. Plus 4, ça fait 16. Il m'a acheté 15 € ça. Ah non, mais je vous jure, celui-là. S'il n'existait pas, il faudrait l'inventer. Donc c'est le tissu dans lequel il veut que je lui fasse le sac à dos pour mettre les paddles. Donc il a pris, je crois, 2 mètres sur 1,80 m. Bon, si tu vas en avoir assez, je lui ai dit, t'es sûr que t'en auras assez? Oh, non, 15 €. C'est un tissu assez épais, vous savez, c'est ce qu'on fait les canapés et tout ça. Il est bleu et beige. Et il y a 2 mètres, voilà, 2 mètres. 15 balles. 7,50 € le mètre. Hein.
Alors, il y avait au poids ou il y avait au mètre. Si on prenait tout, c'était au poids. Si on prenait un morceau, c'était au mètre. Voilà. Donc, moi, j'ai acheté 3 tissus de 4, 6, 6, 7, 8 mètres pour le même prix que lui, il en a 2. N'est-ce pas? Ah bon, oui, vous pensez comme moi. Si. Alors après, j'ai été au magasin à Véro. Et alors à Véro, je me suis fait plaisir. Je me suis acheté des tissus comme ça. Il est trop beau, Je ne sais pas combien de mètres il fait, mais il y en a assez pour faire une petite robe d'été. Alors quand je vais rentrer à la maison, je vais vite en faire. Des robes qui s'adaptent à beaucoup de tailles, parce que sinon, si je m'écris, ça va me faire... vous voyez ce que je veux dire? Je crois que c'est 6 euros, je ne sais plus combien je l'ai payé celui-là. Ah voilà, 6,95 € le tissu. Alors pourquoi je l'ai acheté? Parce que cette robe-là que je porte, je l'ai payée 10 €. Ça, 6,95 € plus mon travail, tout ça. Et c'est un tissu que moi j'ai choisi, vous voyez? Ah bah je vais être au même prix. Donc pourquoi ne pas l'acheter? Puis c'est un tissu non froissable et c'est parfait pour pas repasser, c'est nickel. Ça aussi c'est infroissable. Hein. Non, je la lave, je la mets, je la lave, je la mets. Il n'y a pas besoin de repassage. J'ai acheté ce petit morceau de tissu qui est un peu brillant. C'est un peu comme imitation de, pas de la soie, comment ça s'appelle? J'ai la mémoire qui flanche de je sais plus. Enfin, j'ai pris une longueur comme ça. Je me suis dit pour faire l'intérieur des porte-monnaies, des petits sacs et tout ça, j'ai payé ça 1 €. 1 €, il y a je sais pas combien de... Bon, il n'y a pas beaucoup de centimètres. Hein. Je sais pas. Il n'y a pas marqué. Mais c'était 1 €. Je mesurerai à la maison. On verra. On verra. Par contre, il y a des fils. Il y a des fils. Ensuite, je me suis acheté celui-ci. Il est bleu avec des petites fleurs blanches et des petites fleurs bleues et marron. C'est trop beau. On dirait des fleurs de coton, mais c'est pas des fleurs de coton. Pareil, 6,95 €. C'est un petit tissu assez léger pour faire une petite robe dedans. Alors là, il n'y avait pas mon mari, donc j'ai pu acheter ce que j'ai voulu. Après, j'ai acheté celui-ci. Je crois que j'ai 2 pièces comme ça. 2 tissus comme ça. Je ne sais pas combien ça coûtait. Je ne me rappelle plus. 3,95 €. J'en ai 2 comme ça pour me faire aussi une robe. Enfin, un t-shirt long. Pas une robe, un t-shirt long. Ça, c'est du coton par contre. C'est pas extensible. Après, je me suis pris celui-là. Alors ça, c'est du... Je sais pas, il y a du lurex dedans. Il n'est pas extensible. Alors, je sais pas si vous verrez le lurex. Non. Mais il est brillant. Et il est violet et rose. Il est trop beau. Il est trop beau. Et celui-là, pareil, je crois que je l'ai payé. Alors, où est-ce qu'il est? 3,95 € sur une longueur de 120 cm. Ça, c'est beau pour faire l'intérieur des sacs. Ah bah si. Ah, c'est trop beau. Après, je me suis pris celui-là. Alors, vous allez rigoler parce qu'il est super grand. J'aime bien le design. Et il y en a pas mal. Hein. Il y a de toutes les couleurs. Marron, bleu, vert. Un peu de toutes les couleurs. Et j'ai payé 1 €. Ça, c'est chaud pour l'hiver. Alors, je ne sais pas ce que je vais en faire avec. Mais je vais en faire. Je vais en faire quelque chose, c'est sûr. Alors, j'ai plein de tissus qui m'attendent à la maison. J'ai trop envie de les coudre. J'ai trop envie. Et là, il y a marqué, il y a un mot noté dessus. Je sais pas ce que c'est. Attendez, parce qu'il est noté à l'envers. Est-ce que à l'endroit... Tramado. Je sais pas ce que ça veut dire. Tramado, c'est la trame. C'est du tissu de trame.
Travado. Je m'en fous, moi, de l'écriture. Je m'en fous complètement. Mais ça, c'est bien pour faire un plaid ou une couverture. Je sais pas ce que je vais en faire, mais je vais en faire quelque chose. Ensuite, ah bon, c'est pas fini, non, parce que quand on y est. Donc ça, c'est un tissu bleu avec des petites fleurs oranges. C'est pas mes couleurs que j'aime bien, mais alors le tissu il est trop beau. Il est un peu comme cette robe-là, elle est un peu... voilà, il est trop léger et tout. Et celui-là, je crois que c'était 3,95 € aussi. Ouais. Non, 6,95 € celui-ci. Et il y en a aussi pour la longueur pour faire une robe. Et alors, j'aime bien, c'est que dans le tissu, vous voyez, le tissu, il est comme ça. Et en bas, vous avez... enfin, on dirait que c'est fait exprès pour faire une robe. Voilà. Donc, je vais faire une robe dedans. Ça, c'est certain. Certain. J'aime bien. Bon, maintenant, j'en achète plus. Hein, parce que là c'est bon, là. Après, j'ai acheté un tissu comme ça à 1 €. Alors ça, j'ai pensé aussi au sac. Vous voyez, il est plié en deux, là. Il est couleur moutarde. J'aime bien la moutarde en ce moment. Si, j'aime bien. J'aime bien les couleurs moutarde. D'ailleurs, j'ai acheté ma laine pour faire un pull. Pour moi, j'ai acheté couleur moutarde. Bon, je ne sais pas quand est-ce que je vais le faire, hein, parce que là, je suis sur le pull de mon chéri. Là, c'est du jersey bleu. Alors, vous n'allez pas voir la couleur. Là, c'est du jersey bleu. Je payais, je crois, je sais pas combien. J'ai payé 2,95 €. Je ne sais pas combien de mètres, mais il y en a pas mal pour faire un t-shirt. Il y en a pas mal. Donc ça, 2,95 €. Après, j'ai pris un autre tissu pour faire des t-shirts. Il y a des tout petits trous. Vous ne les voyez pas, mais moi je les vois. Je ne sais pas si vous voyez. Et ça, c'était 2,95 € aussi. Ouais, 2,95 € aussi. Donc là, j'ai la pour faire un t-shirt aussi. Ensuite, j'ai pris un... Je crois que j'en avais déjà un comme ça. De jersey qui est gris à l'intérieur, gris foncé à l'extérieur, gris marron foncé à l'extérieur, pareil 2,95 €. Voilà, c'est nickel, c'est parfait, c'est top. Un autre jersey en gris, voilà, pareil 2,95 €. Et le dernier 3,95 €. C'est un tissu pour faire une robe aussi d'été. Un tissu très fluffy, pas fluffy, très léger, noir, rose. Il est trop beau. Voilà. Et ben, je pense qu'on a fait le tour de tous les achats que j'ai fait. On a mis 45 minutes. Pour rentrer ça dans la bagnole. Je suis pas certaine que mon chéri ait envie de ramener tout ça. Mais bon, il va falloir. Hein. Après, si, j'ai acheté les barres exprès pour ça. Bon, je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous.